Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui je vous présente 10 trucs et astuces pour iOS 10. Pour commencer, désormais avec iOS 10, l'iPhone vous aide à passer une bonne nuit. C'est-à-dire qu'en allant dans l'horloge, vous avez une nouvelle section qui est apparue et c'est en fait pour le sommeil. Et donc là vous faites démarrer, vous choisissez l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller, donc par exemple 7 heures. Là ça vous dit quel jour vous souhaitez faire sonner votre réveil, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, suivant. Ensuite là on doit dire combien de temps de sommeil nous avons besoin, donc on va dire par exemple 8 heures. Voilà. On va dire 30 minutes avant, suivant, premières heures, voilà, suivant, enregistrer. Et donc là vous voyez ça nous conseille une heure pour aller se coucher et pour qu'on puisse par la suite passer une bonne nuit. Donc voilà, c'est assez pratique et voilà, ça peut aider certains pour trouver le sommeil. Désormais, Siri avec iOS 10 peut vous dire qui appelle. Et donc ça c'est vraiment très pratique, notamment si vous êtes en voiture. Donc pour cela vous allez dans Réglages et ensuite vous allez dans la section téléphone et vous allez dans Annonce d'appel et là vous faites écouteurs seulement, écouteurs et voiture ou toujours. Et donc ça c'est voilà, encore une fois c'est très pratique car si vous avez les mains prises ou tout simplement vous êtes dans votre chambre et que votre téléphone n'est pas à côté de vous, et bien votre iPhone vous dira qui est en train d'appeler. Vous pouvez désormais supprimer les applications natives qu'il y a sur iOS 10. Et ça, c'est très bien. Android, prenez-en de la graine. Parce que vous voyez, maintenant, on peut supprimer n'importe quelle appli sur son iPhone, mis à part les réglages, la santé, les activités, l'App Store, Safari, les messages, et le téléphone, les photos et l'appareil photo. Tout le reste, on peut le supprimer. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Après, si jamais vous supprimez une application, vous pouvez toujours la réinstaller via l'App Store. Pour cette quatrième astuce, vous pouvez en fait changer l'intensité de la lampe torche. Bon alors ça c'est malheureusement compatible qu'avec les appareils 3D Touch. Mais donc avec les appareils 3D Touch, vous faites l'action 3D Touch sur la lampe torche et en fait ça va activer les différentes intensités de la lumière, donc faible, moyenne et forte. Donc voilà, c'est très pratique, surtout si vous faites, surtout si c'est si vous avez besoin de différentes intensités de luminosité, voilà, c'est vraiment très pratique. Désormais, avec l'iPhone et avec Siri sous iOS 10, nous pouvons appeler nos chauffeurs. Donc par exemple, si je fais Dis Siri, bon, comme par hasard, ça ne peut pas marcher. Appelle-moi un chauffeur. Je regrette, je ne peux pas faire ça. Vous pouvez rechercher des apps similaires dans l'App Store. Bon voilà, moi pour ma part, je n'ai pas l'application Uber ou d'autres applications pour apporter des chauffeurs. Mais si vous installez ces deux applications-là, eh bien vous pourrez demander vos chauffeurs à Siri. Encore un truc avec le 3D Touch pour les réglages. Si vous faites le 3D Touch sur l'application réglages, vous pourrez désormais accéder aux sections que vous utilisez le plus, enfin en général, donc c'est-à-dire le Wi-Fi, les données mobiles, le Bluetooth. Voilà, donc c'est très pratique parce qu'on a un accès rapide, à ces réglages-là. Donc voilà, c'est vraiment très rapide. Après, vous pouvez désormais sélectionner le mode de transport que vous utilisez le plus souvent dans Maps. Donc pour ceci, vous vous rendez dans les réglages, vous allez dans Plan, et donc là vous pouvez choisir votre type de transport préféré. Donc vous avez en voiture, à pied ou transport. Et donc ça c'est vraiment très pratique, comme ça Plan connaît nos habitudes de trajet et nous conseillera directement ce trajet. Au lieu d'à chaque fois au lieu d'à chaque fois changer dans Maps, par exemple vous voulez vous rendre à un endroit et ça vous met en voiture alors qu'il faut que vous sélectionniez à pied, etc. Voilà, c'était un peu chiant, maintenant c'est beaucoup plus pratique. Avec iOS 10, il y a également une nouvelle fonction. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est le lever pour activer. Donc là, mon iPhone est couché, si je le lève, eh bien vous voyez l'écran s'allume. Et donc ça, vous pouvez l'activer dans les réglages en allant dans les réglages de luminosité et d'intensité. Donc on va dans les réglages, on va dans luminosité et affichage, pardon. Et là, le lever pour activer, vous voyez, et on peut le décocher pour éviter notre iPhone de s'allumer lorsqu'on le lève, car ça peut consommer un peu plus de batterie. Ensuite, vous avez également une nouvelle watch face un peu inspirée de l'Apple Watch pour le chronomètre. Donc là, vous voyez, c'est celle-ci. Donc voilà, elle est classe. Voilà, c'est vraiment quasiment la même que sur celle de l'Apple Watch, pardon. Et voilà, je la trouve que c'est vraiment classe, c'est un design un peu plus épuré.
Si jamais vous ne l'aimez pas, vous faites un swipe vers la gauche et vous revenez sur le chronomètre comme avant. Et pour finir, vous avez également des tonnes de nouveaux emojis. Par exemple, je vais vous les montrer, et voilà. Donc là, vous les voyez. Déjà, ils ont changé niveau design, donc voilà, et il y a une centaine à peu près de nouveaux emojis disponibles. Donc voilà, après je vous laisserai chercher les 100 emojis disponibles. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les trucs et astuces pour iOS 10. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!